Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas, je suis très heureux, j'ai la patate pour vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la dernière de 2015, une sorte de bilan que je vais vous faire ici de ma chaîne en globalité. En tout cas j'espère que vous passerez un très bon réveillon de fin d'année, et je pense surtout aux personnes qui sont seules, qui se sentent un peu, disons, isolées, rejetées aussi, parce que ce genre de moment-là, ça se fait en étant entouré, en famille. Et c'est vrai que maintenant, certaines personnes, en tout cas de plus en plus, se sentent un peu, disons, délaissées. Bref. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien pour cette fin d'année. Je vais un petit peu vous parler de ma chaîne en globalité. Je ne vais pas trop vous accrocher la jambe non plus, hein. Je suis très heureux en tout cas, parce que 2015 aura été une année pour ma chaîne qui aura été superbe, excellente. En tout cas, parce que comparé aux autres années, j'ai gagné nettement plus d'abonnés. J'en ai gagné à peu près 300 en à peu près un an de temps. De avril à, à maintenant, tout simplement. J'ai gagné, disons, 300 abonnés, ce qui est vraiment juste énorme pour ma part. Parce que je ne pensais pas que ça aurait été... ça aurait produit de cette façon-là, tout simplement. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais t'as jamais les 300 vues, ou les 300, les 3000 vues même d'ailleurs, hein, alors que t'as 3000 abonnés par exemple. Tout à fait normal, puisque la première année que j'ai commencé YouTube, je voulais avoir un maximum d'abonnés, je ne vous cache pas. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, il y en a qui le savent certainement dans les abonnés proches, qui me suivent depuis longtemps. J'ai fait des supports sous forcément, donc ça veut dire qu'en fait, vous gagnez des abonnés, mais vous ne gagnerez pas de vues parce qu'ils ne vont pas vous regarder tout simplement. C'est pour ça que j'ai 3000 abonnés, disons, inactifs. Mais d'un côté, je m'en moque un peu parce que je sais qu'avec le temps, mes vidéos sont un minimum vues. Elles sont toujours un peu vues sur le long terme. Je fais exprès de viser là-dessus, de viser sur un temps qui est prolongé. Donc des années après qu'une vidéo soit sortie, elle est encore un minimum regardée. Parce que j'essaye de faire des vidéos qui visent là-dessus sur le long terme et non pas sur le court terme. D'où un contenu qui est vaste, hein, tout de même, dans ce que je peux faire, et riche et diversifié, tout simplement. Donc, bilan très positif, même si pourtant ça a commencé plutôt difficilement. Et évidemment, vous savez, pour mes abonnés proches, entre décembre 2014 à avril 2015, je n'avais pas refait une seule vidéo parce que j'avais eu un désintérêt complet de YouTube, donc un dégoût total. Et après, en lisant vos commentaires de soutien, des messages privés aussi qui m'ont encouragé à revenir, ça m'a donné donc le goût et la motivation. C'est pour ça que j'ai repris de plus belle en avril. Et depuis le temps, la machine ne s'arrête pas du tout. Au contraire, elle augmente comme ça, en courbe qui est vraiment très favorable, en tout cas pour ma chaîne, très positive. Et j'en suis donc très surpris, mais aussi très content. Parce que c'était pas gagné d'avance. En même temps, mes vidéos de médecine m'ont aidé à avoir nettement plus d'abonnés et aussi d'audience sur mes vidéos, parce que vous le constaterez parfaitement que mes vidéos de médecine sont nettement plus vues, regardées, que par rapport aux vidéos de gaming où elles le sont nettement moins. Ah, peut-être parce que c'est plus intéressant. Déjà, il y a plus de pays qui regardent mes vidéos de médecine, je le vois ça de par mes analyses YouTube, YouTube analytique que ça s'appelle. Tous les youtubeurs qui me suivent, peut-être ils vont le savoir, vous savez parfaitement pour les youtubeurs qui me regardent, hein. Vous allez dans les analyses YouTube et vous voyez le nombre de minutes qu'on a passé sur votre vidéo, les pays qui vous regardent, combien de temps qu'on vous a regardé, etc. C'est vraiment très détaillé et ces analyses-là me permettent de voir qu'il n'y a pas que la France qui me suit régulièrement sur mes vidéos de médecine, mais aussi l'Algérie, le Canada, le Maroc, la Suisse, la Polynésie française, la Guyane française, bref, beaucoup de pays en tout cas qui me regardent et qui sont pourtant éloignés. En biomédecine, ça touche vraiment à un très large panel. Tandis que milieu de gaming, elle, c'est vrai que c'est beaucoup la France qui me regarde. Encore heureux, sinon je me poserais de sérieuses questions, hein. Mais il y a aussi l'Algérie, encore une fois, qui me suit régulièrement. Mais sinon, c'est rarissime tout de même qu'on me suit par rapport aux vidéos de médecine, beaucoup de pays me regardent pour mes vidéos de gaming. C'est vrai que c'est plus rare, ça touche moins l'audience là-dessus. Bref, je vais aussi faire des remerciements personnels de quelques abonnés que je juge sincères, honnêtes, respectueux bien évidemment. J'estime que c'est nécessaire, parce que c'est la moindre des choses de vous en remercier, parce que vous n'êtes pas obligé de me suivre, rien ne vous force, hein, après tout, hein. Mais si vous me suivez autant de temps, parce que je pense, entre guillemets, que vous aimez mes contenus, mes vidéos, ce que je fais. Sinon, vous ne me suivrez pas autant d'années pour certains d'entre vous. Donc je remercie en premier temps notre Steve, qui est un abonné qui me suit depuis bien longtemps, depuis 2012 exactement. Donc la première année que j'ai commencé YouTube, il m'a donc connu très rapidement, hein. Par contre, en 2014, cette année-là, on ne s'était pas parlé. On a eu un petit froid en commun qui a duré un an passé.
J'avais beaucoup été attristé par ce fait-là, parce que c'était un ami que j'adorais parler. Disons qu'il a une grande tapette pour être poli, hein, Steve. Tu n'as pas peur de dire les choses, c'est très bien. Par contre, des moments, il y a certains abonnés où ça chamaille un peu, hein, donc c'est un peu embêtant de voir, de constater cela, mais bon, bref, j'ai toujours aimé ta franchise, Steve, et te revoir sur ma chaîne en 2015 via ton message privé qui m'a fait énormément plaisir. Je ne pensais pas du tout que tu reviendrais un jour sur ma chaîne. Et c'était pas une période d'avance encore une fois parce que je pensais pas qu'on se serait reparlé. Et quand je t'ai revu, bah tout de suite on s'est pardonné quoi tout de suite, hein, évidemment. Je suis pas quelqu'un qui est rancunier déjà. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir, ça m'a donné un petit coup de boost en quelque sorte. Parce que bah, revoir une personne que je connaissais depuis longtemps et qu'on ne se parlait plus, et qu'elle est revenue cette personne, ça m'a fait vraiment énormément de bien. Donc merci infiniment pour toi. En tout cas pour d'être revenu Steve. Voilà. Je remercie aussi Nico, mon ami Alice Ocef, qui me suit depuis bien longtemps également, depuis belle lurette, qui est toujours aussi actif pour mes vidéos. Je te remercie infiniment, mon ami, mon cher Nico. Hein, j'espère en tout cas que tu continueras à me suivre aussi longtemps que possible, même si ces derniers temps tu m'as expliqué que ça allait pas forcément bien hein, entre nous, hein, bien évidemment. Je comprends tout à fait, hein, il ne faut pas se justifier parce qu'on ne me suit plus. C'est normal, dans la vie on a tous des hauts et des bas. Donc c'est normal qu'il y ait certains abonnés qui ne vont plus commenter mes nouvelles vidéos. Ils ne peuvent pas toujours commenter mes vidéos, normal aussi, hein, c'est logique. Je sais parce que moi j'en ai pour preuve, hein, quand ça va pas, bah, je commente pas les vidéos des personnes que je suis. Et quand ça va, bah là j'ai tendance à commenter, c'est vrai. Quand, voilà. Et puis si, il y a aussi le temps. Hein, parfois on n'a pas le temps, mes vidéos peuvent durer longtemps, du coup on ne les regarde pas forcément toute la durée, ce qui est normal, j'en ai conscience. C'est pour ça que quand une vidéo dure longtemps, qu'est-ce que je vous dirais de faire? Bah, de regarder sur plusieurs jours. Genre la moitié lundi, et la deuxième partie mardi ou mercredi, ou un autre jour, que voilà, vous voyez un peu ça? Voilà, et c'est pour ça aussi que j'essaye de sortir les vidéos les plus longues, en général, un vendredi ou un samedi soir en quelque sorte, afin d'attirer un maximum d'audience. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, des abonnés qui ne vont pas forcément regarder, ça va un petit peu les rebuter de voir une vidéo qui dure 1 heure passée. Tout à fait normal. Donc Nico, un très très grand merci à toi. Thibaut que je remercie évidemment, qui me suit depuis au moins un an passé, même plus. Merci pour ton soutien. On se parle en tout cas beaucoup régulièrement sur Facebook, même si ces derniers temps je n'y vais quasiment plus sur Facebook. Honnêtement, si je ne réponds pas à tes messages tout de suite, ne t'étonne pas, je te l'ai déjà dit pourquoi. Ça n'est pas ma tasse de thé personnellement, j'aime pas trop, c'est vrai. Alors certains pourraient me dire pourquoi tu l'as fait ta page Facebook, c'est parce que c'est un peu d'un coup de tête que je l'ai faite, c'est vrai. Quand j'avais été absent de décembre à avril, quand je suis absent aussi longtemps, j'ai envie de revenir à quelque chose qui va surprendre. Et beaucoup d'abonnés m'avaient marqué déjà, pourquoi tu créerais pas une page Facebook? La majorité des youtubeurs en ont une. Et bon, j'ai suivi leurs conseils, mais le premier jour j'ai posté des photos, après j'ai plus rien fait. Je sais pas, Facebook ça n'a pas été une réussite, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent par rapport à YouTube. Hein. Donc j'estime que c'est pas une priorité du tout, même pas du tout, tout simplement. Et donc, non. Donc si je vois tes messages Thibaut, c'est grâce à ma boîte mail et non pas en allant sur Facebook, puisque justement je m'y rends très 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 peu. Donc voilà, mais sinon ne t'étonne pas et merci pour tes commentaires qui sont encourageants la plupart du temps. Et donc j'espère que notre lien d'amitié restera tissé dans le temps. Et voilà. Je remercie aussi Alexandre, qui c'est certainement l'abonné avec qui je dialogue le plus en commentaire, le plus longtemps en tout cas. On s'écrit des romans qui peuvent durer 60 à 100 lignes, et je n'abuse pas du tout en vous disant cela, d'ailleurs vous pourrez le constater sur certaines vidéos. Un abonné donc qui aime bien l'écriture, comme moi d'ailleurs, ainsi que la lecture. Et j'accepte ton défi bien sûr Alexandre, avec la T400. Je ne sais Ouais, avec l'avion, la T400, voilà. Je ne sais pas si tu le savais, j'ai une petite chose à te dire. Sur GTA San Andreas, pour toi, est-ce que la T400, c'est l'avion le plus grand? Parce que ce n'est pas le plus grand de GTA San Andreas. Alors attention, c'est l'avion le plus grand, pilotable, de GTA San Andreas, mais il y en a un autre qui est plus grand, mais qui n'est pas pilotable, à savoir l'Andromeda. Je ne sais pas si tu le connais. C'est la deuxième mission de Toreno dans l'aérodrome. Tu te rappelles bien, quand on achète la piste d'atterrissage de l'aérodrome dans le désert Point County, dans le nord, on fait des cours de pilotage. Ensuite, on fait des missions pour Toreno d'un côté et après The Chu de l'autre.
Eh bien, dans la deuxième mission de Torino, il y a une mission qui consiste en moto, à la prendre, à monter dessus et à rouler à fond avec la PCJ 600 qu'elle s'appelle. Vous roulez à fond et après on doit rentrer dans l'avion, dans le grand avion cargo en quelque sorte. Tu te rappelles de cette mission certainement, qui est un fan des GTA, surtout de l'RPS2, je remarque. Bon, et donc cet avion-là, c'est lui le plus grand et qui n'est pas pilotable. Alors d'après ce que j'ai su, il serait pilotable via un code. Sur PC en tout cas il le serait, mais pas sur PlayStation 2. À part bien sûr un code qui permet de détruire tous les véhicules alors qu'on est à bord de cet avion, afin de qu'on le pilote. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais testé cette technique-là. Alors voilà, mais en tout cas je ne sais pas si je t'en ai appris, je t'ai appris quelque chose. Dis-le moi en commentaire si tu savais que l'Andromeda est le plus grand avion et non pas la T400. Même si globalement, je trouve que c'est à peu près les mêmes dimensions. Mais il y a 4 moteurs sur l'Andromeda, tandis qu'il n'y en a que 2 dans la T400. Donc c'est une petite différence, donc ils sont légèrement différents. Et en tout cas, ils ne pourraient pas du tout rentrer. Il faudrait au moins 2 hangars. Oh non, il faudrait même plus que ça. Il faudrait un hangar qui est plus haut et plus grand pour le faire entrer l'Andromeda dans notre hangar, dans la piste d'aérodrome qu'on achète. C'est vrai que la T400 ne peut pas le mettre. Tu as déjà testé, et bien moi aussi. Mais non, et puis de toute façon ça servirait pas à rien puisqu'on ne pourrait même plus y remonter, hein, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis uniquement dans le hangar de Las Venturas. C'est dommage qu'ils n'ont pas permis à ce qu'on peut le mettre dans un autre hangar plus grand. C'est dommage là-dessus. Voilà. En tout cas Alexandre, merci beaucoup pour ton soutien qui m'apporte source de motivation évidemment. Et puis ça me fait plaisir, grandement plaisir de voir quelqu'un comme toi qui est respectueux quand on a des points en commun, notamment sur GTA V. Et même si on sera en désaccord, on est toujours dans le respect. Et c'est ça que j'apprécie par-dessus tout. Donc merci infiniment. En tout cas, je suis très content de t'avoir connu aussi. Ça fait un moment que tu me connais, hein. Tu peux marquer en commentaire sur quelle vidéo tu m'as connu, tiens. J'aimerais bien savoir. Parce que toutes les personnes qui me connaissent, j'aime bien savoir sur quelle vidéo qu'ils m'ont connu. Voilà. Ensuite, je remercie Orlev31, un abonné qui est actif aussi pour Milo de Gaming. Merci pour tout ce soutien. Tu es là depuis au moins 2 ans, donc ça me fait plaisir. Kiri, merci aussi infiniment pour toi. Tu adores les sketchs, sur la moutée notamment. Je pense que tu m'as connu là-dessus. Dis-le moi en commentaire également. Et tu m'as déjà reposé cette question-là. Quand tu referas un sketch, je ne sais pas honnêtement. Mais l'année prochaine, évidemment, je n'abandonnerai pas ce concept-là qui vous fait rire. Et même si c'est pour s'en moquer, c'est pas grave, c'est comme ça, hein, que voulez-vous, un sketch c'est pour faire rire et pas pour autre chose, c'est le but recherché, hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, je remercie Diabololo pour son soutien qui est fidèle aussi sur la chaîne, et un grand fidèle également, c'est Samy, que je remercie infiniment, qui est youtubeur, qui était youtubeur, malheureusement il ne fait plus de vidéos, et qui me connaît depuis au moins 2 ans également, donc merci à toi. J'ai dit les principaux abonnés que j'ai cités, hein, évidemment, il y en a d'autres, mais que... Ah oui, Jawad également, Jawad, j'ai failli t'oublier bro. Ah, je te dis bro parce que je remarque que toi dans les commentaires tu me marques toujours salut bro, coucou bro, etc. J'aime bien, je crois que bro ça veut dire frère, hein. Ouais, certainement. Et donc oui, on est comme des frères en quelque sorte, hein, j'accepte volontiers cette expression. D'ailleurs, je l'ai déjà dit sur YouTube, on est comme une sorte de petite famille. Pour ceux que je connais depuis des années bien sûr, hein, qui me suivent régulièrement et qu'on se commente mutuellement, on est comme une petite famille sur YouTube. Voilà. Et ça me fait énormément plaisir. Et toutes ces personnes-là contribuent à l'élaboration de ma chaîne, à ce que je fasse des vidéos, parce que sans ces soutiens-là, bah, je n'en ferais pas autant, c'est vrai. Je ne perdrais pas mon temps, ça c'est clair, à faire des vidéos alors que on ne me regrette pas. Ce temps perdu, j'y passerai pour autre chose. Bon, en tout cas, je ne regrette rien. Je ne regrette pas mes vidéos, même si certaines d'entre elles, les premières, où la qualité, c'est vrai, était vraiment médiocre, pas de gamme. D'ailleurs, je ne dis pas que mes vidéos sont de haut de gamme. Pas du tout. Pas du tout, je relativise. Mais comparé à mes premières vidéos, on va dire que c'est moyen. Entre moyen et voilà. Après, ça a toujours été comme ça. Ma qualité, c'est particulier. Il faut aimer. Il faut adhérer. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah, c'est comme ça. Celui qui aime, bah, qui reste, il est bienvenu. Et celui qui n'aime pas, bah, qui ne reste pas, ça sert à rien. Hein, tout simplement.
Et ma qualité vidéo, certes, elle est minimaliste comparée à la norme des youtubeurs, mais d'un côté aussi, ça me distingue des autres. Parce que la façon dont je réalise mes vidéos, avec le trait au milieu des deux écrans et un trait en dessous, bah ça me distingue des autres. Il y a déjà un abonné qui m'avait marqué, je crois que c'était Mister Sully. Ah, je ne t'ai pas remercié non plus, mais en même temps tu me connais depuis peu. Mais merci aussi pour ton soutien, hein. Même toutes les personnes qui me connaissent depuis un mois et qui me suivent, merci à vous. Et aussi aux personnes qui me commentent pas, hein. Merci à tout le monde, en tout cas, à tous mes abonnés. Mais je remercie surtout, avant tout, les abonnés qui me commentent le plus et qui me connaissent depuis longtemps. Oui, donc je vais revenir. On m'avait déjà marqué, c'est bien de Mister Stully, il me semble, que avant de cliquer sur une vidéo, on me reconnaît tout de suite avec mon concept. C'est vrai que ma façon de faire me distingue des autres et ça me plaît. D'ailleurs, j'ai une réplique qui est vraiment géniale pour moi et que j'adore. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui adore les répliques, qui riment notamment. Quand on me nargue sur ma qualité vidéo, je réponds en disant « Mes vidéos sont loin d'être les meilleures, mais tout aussi loin d'être les pires. » Et ce juste milieu me convient parfaitement. Voilà. Une autre réplique que j'adore aussi, que j'emploie pour les personnes insultantes à mon égard, avant de les bloquer, quand on m'insulte, eh bien je réponds. C'est d'une étroitesse, c'est d'une bassesse, étroitesse et petitesse d'esprit. Par l'exclamation. Et après, je bannis l'utilisateur. J'adore cette expression. Et une autre également. L'insulte, c'est l'arme du faible. Et l'humour, en revanche, est l'arme, en quelque sorte, du fort. Même, je préfère répondre avec de l'humour. D'ailleurs, c'est ma nature. Je suis quelqu'un qui aime bien faire un peu de l'humour quelquefois. Pas de façon grossière. Je veux dire, par là où je ne ferai pas toujours des répliques qui sont pliantes. C'est rare, à des moments que j'en fais d'ailleurs. Je n'en ferai pas tous les 2 minutes, comme certains le font si bien. Mais je veux dire que quelquefois, j'aime bien d'en lancer quelques-unes. Ouais, c'est vrai. Et quand on m'insulte, eh bien, je préfère le prendre à la rigolade, ne pas le prendre au sérieux, quoi. Ça sert à rien. Et puis d'ailleurs, ceux qui m'insultent la plupart du temps ne se montrent même pas en vidéo. D'ailleurs, ils n'en font même pas. C'est ça le courbe. Voilà. Bref, je reviens pour ma chaîne. Personnellement, donc, un bilan qui est très positif. L'année se finit sur une note très positive. D'ailleurs, celle-ci sera ma dernière vidéo 2015. Et donc, oui, il y a beaucoup de vidéos qui ont été regardées et appréciées sur ma chaîne. Pour moi, mes préférés, mes 10 coups de cœur que j'ai pu faire, je ne compte pas mes médecine parce que je les adore toutes. Mais en gaming, je parle. Ben, j'ai adoré faire le débat du dématérialisé. C'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps à le faire parce que j'ai recommencé maintes fois parce que quelquefois je m'éparpillais trop. C'était pas facile de trouver les arguments du pour et contre. Ensuite, j'ai adoré aussi faire le test de SOCOM 2 et de Dead Space 2, qui ont vraiment été pour moi des moments intenses. Ouais, c'est vrai, c'est le terme, parce que j'ai adoré. D'ailleurs, ces jeux-là, j'y passais beaucoup de temps. Et notamment le SOCOM 2, c'est vrai. Et ça me rappelle aussi mon enfance, parce que j'ai testé ces jeux-là très jeune. Ou encore, un petit coup de cœur, c'est sur le test de Desert Storm 2 que j'ai adoré, ou de Tintin. Tintin, Objectif Aventure, qui sont pour moi mes meilleures vidéos que j'ai pu faire. Voilà. Et celle que je préfère le moins, pas difficile, mais je dirais mes vidéos multijoueurs sur GTA Online. Avec du recul, parce que je suis quelqu'un qui a horreur de se vanter. Je suis un être humain tout comme vous, et comme tout être humain qui se respecte, ils ont des défauts et des qualités. Et dans les vidéos que je peux faire, il y en a que j'adore, il y en a que j'aime pas. Ah oui, c'est le terme, j'aime pas. Je veux dire, j'aime moins par rapport à ceux que j'aime. Et celles que je juge qu'elles sont inférieures sur ma chaîne, bah ce sont les vidéos de multijoueurs de GTA Online, tout simplement. Voilà. Je sais pas, avec du recul, elles sont pas aussi... Pourtant, il y en a certains qui regardent et qui ont apprécié, hein. Mais avec du recul, moi personnellement, j'aime pas trop. Je sais pas, mon commentaire, trop mou, pas assez fun, trop sérieux, un peu trop monotone. Ça dépend, encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, ça diffère selon des jours. Il y a des jours, je vais être plus heureux, plus joyeux, je pèterai plus la forme. Tandis qu'il y a des autres jours où je vais parler tout doucement. Non, c'est parce que les moments, forcément, dans la vie de tous les jours, on en a des hauts et des bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Bon, bref, c'est pas grave. Ça, là, vous dites, il est ridicule. Je suis ridicule? Stupide? Bah, tant mieux. Voilà. Tant que ça vous fait rire, c'est le principal. Donc, voilà. Sinon, bah, je vais pas vous approcher plus longtemps la jambe que cela. Bilan qui est très positif.
J'ai gagné nettement plus d'abonnés qu'autrefois, comparé aux autres années. Parce que là, j'en ai gagné à peu près 300, c'est vraiment énormissime. Et dans mes analyses YouTube, en un an de temps, j'ai gagné 105 000 vues. C'est juste énormissime. J'aurais jamais pensé cela. En même temps, j'ai accentué mon audience. Aussi le nombre de vidéos qui m'aident à être plus vu et aussi peut-être connu d'un autre côté. Et l'année 2015 aura été une année qui est globalement très positive. Même si cette année-là aussi, j'ai reçu pas mal d'insultes à mon égard. Même de personnes qui voulaient me nuire ou qui veulent encore me nuire. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur ces cas-là, mais par exemple, en été, ça a commencé là, une personne se prenait à mal à plaisir de commenter la majorité de mes vidéos dans le but de me nuire, sur mon physique, sur mes vidéos, la qualité, etc. Mais en même temps, moi je lui répondais, bah, ça me fait des vues, tout simplement. Et ça se prend en compte. Les commentaires, par contre, eux, ne se prennent pas en compte. Et aussi, actuellement, on m'a partagé sur un site de jeux vidéo, hein, afin de me nuire également, pour se moquer, tout simplement, hein, de ma pomme. Qu'elle soit pourrie ou pas, je m'en moque. Ceux qui adhèrent ou pas à ma pomme, bah, d'ailleurs, la question n'est même pas là. Hein. C'est comme ça. Malheureusement, l'être humain juge surtout par le physique et non pas par ce qui est sensoriel. Il va juger directement par ce qui est visuel, mais pas ce qui se ressent à l'intérieur. C'est dommage. C'est tout simplement dommage. Mais c'est comme ça, que voulez-vous? Je vais pas faire semblant d'être étonné. C'est déjà comme ça dans la vie réelle et dans la vie virtuelle qui est Internet. Ça s'est accentué encore plus. Évidemment, je vais pas prendre ça en compte. Hein. D'ailleurs, c'est dommage, je trouve, les insultes et les moqueries que l'on peut tous recevoir. Parce que c'est pas intelligent. Hein. Ça relève d'un niveau qui est vraiment bien bas. C'est pour ça qu'il faut pas s'attarder sur ces cas-là. Faut pas du tout s'arrêter. Parce que quand on m'a partagé sur un site, je n'étais pas au courant. Mais j'avais déjà constaté que quand j'ai sorti ma vidéo de GTA San Andreas sur PS3, la première, quand je montrais le boîtier devant le sapin de Noël, et bien j'ai gagné, disons, 100 vues en une journée. J'ai dit, mais c'est pas normal, parce que d'habitude mes vidéos elles font à peu près 30 vues, 20 vues en une journée. C'est pas beaucoup, mais moi je suis déjà satisfait. Parce que j'ai des commentaires en général qui sont avec. Et quand j'ai gagné 100 vues, je me disais, ouais, c'est pas normal, on a dû me faire quelque chose. Et après, bah, le lendemain, je reçois un commentaire d'un utilisateur qui s'est d'ailleurs abonné et qui me marquait, on t'a partagé sur un site, je ne cautionne pas ce qu'ils ont fait, mais je m'abonne parce que j'aime bien tes vidéos. Alors je lui dis, bah, tu fais ce que tu veux, si t'aimes pas, bah, ne t'abonne pas, je n'ai pas besoin de recevoir des personnes qui ne m'aiment pas et qui s'abonnent. Et puis, j'étais direct franco-banco, hein, tout simplement, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui est très franc, hein, et franc, mais toujours dans le respect évidemment. Et il m'a répondu, bah oui, mais l'air de dire, c'est très bien d'être franc comme tu es. Et puis, on m'a partagé dans le but de se moquer. Moi, j'ai dit, bah qu'il continue. Et puis lui, il m'avait marqué aussi également. Si j'aurais été à ta place, je le prendrais mal. Et puis, je le supporterais pas et j'arrêterais les vidéos. Ah, d'une part, je le prends pas mal du tout. Parce que honnêtement, hein, je le prends pas mal du tout. Même si au début, quand j'aurais commencé ma chaîne YouTube, c'est vrai que ça m'aurait fait mal au cœur. Hein. Je parle avec cœur là. Hein. Mais ça m'aurait vraiment atteint à l'intérieur, parce que quand on commence sur un site et qu'on vous fait autant de mal, ça fait... Voilà, on a du mal à le supporter. Mais maintenant, j'adhère complètement. Je ne vais pas m'attarder sur ces cas-là. Je suis là sur YouTube depuis 4 ans. J'ai une chaîne maintenant qui a une centaine de vidéos. Et je vais pas, disons, m'attarder sur ces cas-là et arrêter encore moins. Parce que si on arrête, alors là, vous allez faire leur joie, leur bonheur maximal. Et c'est ça leur envie. Alors voilà, c'est leur rêve. Et si c'est ça leur rêve, bah c'est minable. Tout simplement, c'est vraiment pitoyable. Tout simplement. Voilà. Et donc, même s'ils me partagent, même s'ils font ci, même s'ils font ça, je m'en moque. C'est comme ça. Et pas comme si. Hein. Voilà. Sinon, hormis ces petits désagréments, 2015 aura été une année pour ma chaîne qui s'est terminée d'ailleurs, hein, qui a été une excellente année. Tout a été en nette augmentation. Que ce soit partage, abonnés, audience, de vues, je veux dire, de commentaires. Le tout est en nette augmentation, surtout par rapport à 2014, où c'est vrai qu'en 2014, cette année-là, j'avais commencé l'année très bien, mais je l'ai mal fini. Je l'ai mal fini, c'est vrai, parce que quand j'ai fini sur un test de résistance 3 qui a été peu apprécié, et j'avais terminé sur une note très négative. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais pas revenir. J'avais vraiment été blasé de YouTube à ce temps-là. Et là, c'est la première année, sur ma chaîne en tout cas, à part 2012, je ne la compte pas, hein, mais parce que c'était ma première. Mais sinon, entre 2013, 2014 et 2015, c'est cette année-là où j'ai vraiment été, où ça a été l'année la meilleure pour moi, tout simplement. Je me suis épanoui à faire le maximum de vidéos, où j'ai vraiment été, j'ai pris beaucoup de mon temps,
beaucoup plus qu'avant. Et puis, je les ai appréciés. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je faisais des vidéos quelquefois où j'étais, disons, un peu dans ma vie personnelle. Ça n'allait pas forcément bien. Ça se ressentait, hein. Après, bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Mais voilà. Non, non, 2015, franchement, c'était une excellente année. C'est splendide. Et j'espère que 2016, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, la première certainement de 2016. J'espère que cette année-là, elle sera dans la continuité de 2015. Et d'ailleurs, les concepts que je vais faire vont être aussi dans la continuité, tout simplement. Voilà. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça. Vous avez d'autres choses à faire, c'est tout à fait normal. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Et je vous dis donc je vous souhaite un joyeux et un bon réveillon de fin d'année. Et j'espère donc que vous ne serez pas seul. J'espère que vous serez heureux. Et je vous souhaite tout le bonheur à mes abonnés les plus proches. Voilà, tout simplement. Voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Vous pouvez compter sur Toto qui n'abandonnera pas. Voilà. Bye bye.